Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le 27e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce dimanche 10 juillet à Kigali au Rwanda. Les équipes d'Africa 24 ont été déployées sur place pour vous faire vivre cet événement. Nous y reviendrons dans cette édition. Au Zimbabwe, une partie de la population était en grève cette semaine. Les revendications portaient sur la réclamation de meilleures conditions de vie dans le pays. Et puis la capitale congolaise, Brazzaville, accueille depuis ce vendredi 8 juillet la première édition de la foire multisectorielle, un événement pour promouvoir et valoriser la production congolaise. C'est l'un des titres de l'actualité. Le 27e sommet de l'Union africaine débute ce dimanche 10 juillet 2016 au Rwanda. Le thème de cette édition est 2016, année africaine des droits de l'homme. Les équipes d'Africa 24 sont présentes à cette rencontre panafricaine. Pour vous faire vivre cet événement en direct, je vous propose sans attendre d'écouter l'un de nos envoyés spéciaux qui est actuellement sur place. Bienvenue à Kigali au Rwanda. Nous nous mettons donc pour ce 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se tient donc du 10 au 18 juillet prochain sur le thème 2016, année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Alors que prévoit le programme ce dimanche 10 et jusqu'au mardi 12 juillet, la 32e session du comité des représentants permanents, le COREP, va se tenir. Il s'agit en fait des ambassadeurs des pays africains représentés auprès de l'Union africaine. Après 2 jours de travaux, ils vont donc laisser la place entre le 13 et le 15 juillet à la 29e session ordinaire du Conseil exécutif qui va regrouper donc tous les ministres des Affaires étrangères des pays africains. Et ces derniers vont donc préparer le terrain pour le 27e sommet qui va se tenir le 17 et 18 juillet au Kigali Conference Centre où on se trouve en présence bien sûr des chefs d'État qui auront fait le déplacement de la capitale rwandaise. Alors quels sont les enjeux de ce sommet? Au-delà du thème qui va être consacré aux droits de l'homme et aux droits de la femme, on va parler de la libre circulation, l'intégration africaine. Et tout cela va être symbolisé par la remise officielle d'un passeport africain remis au chef d'État dans un premier temps, au chef de gouvernement et au ministre des Affaires étrangères. Et ce document va garantir en principe à son détenteur l'entrée et le séjour sans visa dans un pays africain pendant au moins une durée de 30 jours. Alors là, le point d'orgue de ce 27e sommet, ça va être la désignation sans doute du successeur de Madame Dlamini Zuma, qui est la présidente de la Commission de l'Union africaine, qui arrive au terme de ce mandat de 4 ans qu'elle ne souhaite pas renouveler. On aura aussi, il ne faut pas l'oublier, l'élection des commissaires qui constituent donc, sous l'autorité du président de la Commission et du vice-président, l'exécutif donc de cette Union africaine. On va se retrouver tout à l'heure pour plus d'ample informations. Et sachez qu'Africa 24 se mobilise pour ce 27e sommet de l'Union africaine. Vous pourrez suivre sur notre antenne en direct de Kigali en ce jour une émission spéciale présentée par Babylas Boton. Également dans l'actualité, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a officialisé sa candidature ce samedi 9 juillet pour la présidentielle d'août 2016. Un dépôt de candidature sans grande surprise mais marqué par des contestations de l'opposition qui étaient initialement réunies pour une manifestation prévue depuis plusieurs jours. Des affrontements sont tout de même survenus et la police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène. Une 50aine de personnes de l'opposition auraient été interpellées. Au Zimbabwe, une partie de la population était en grève cette semaine pour protester contre les difficultés économiques. La lutte contre la crise économique, le chômage et le retard du paiement des salaires faisaient partie de leurs revendications. L'objectif étant d'attirer l'attention du gouvernement pour obtenir de meilleures conditions de vie. Idlet Mirabel Bissou. Les Zimbabwéens initient un mouvement de ville morte pour protester contre les difficultés économiques en proie dans le pays. Ce mouvement social appelé #ThisFlag, lancé en avril 2016 par un jeune pasteur d'Harare, appelle à un arrêt de travail national.
L'objectif est de protester contre la pénurie généralisée de devises, la corruption, le chômage et la Banque centrale qui veut faire circuler des biens locaux, un moyen détourné selon les initiateurs du mouvement de réintroduire le dollar zimbabwéen en hyperinflation. Ce gouvernement ignore la détresse des citoyens et les gens ont bien dit cela n'aura aucun impact. C'est un gouvernement qui ne respecte rien. La seule chose que vous devez comprendre, c'est qu'au contraire, cette situation unit les citoyens. Pour la première fois depuis très longtemps, nous faisons quelque chose ensemble. Une sécheresse dévastatrice a aggravé les difficultés économiques, y compris le chômage élevé, alors qu'une pénurie de liquidités a provoqué la colère des citoyens du Zimbabwe. La manifestation du mouvement #ThisFlag depuis le 6 juillet 2016 a coïncidé avec une grève des médecins, des enseignants et des infirmières dont les salaires avaient été retardés, ce qui a conduit à l'arrestation de 95 personnes. Le Zimbabwe n'a plus connu pareil mouvement de protestation depuis la manifestation d'avril 2007. Je ne suis pas du tout contente puisque je travaille comme indépendante et chaque dollar est important. Je suis également préoccupée par la violence. La Banque centrale prévoit de faire circuler les billets de banque locaux d'ici la fin de cette année 2016. Une décision source d'inquiétude au sein des populations qui ont perdu épargne et retraite en 2008 lorsque l'impression des billets avait provoqué une hyperinflation. Le gouvernement rencontre des difficultés à financer son budget qui s'élève à 4 milliards de dollars américains cette année. Le mouvement #ThisFlag de Mawawira prévoit une nouvelle grève de 2 jours la semaine prochaine si les exigences ne sont pas remplies. Et justement, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, s'est exprimé ce vendredi 8 juillet et a rejeté la responsabilité du retard du paiement des salaires des fonctionnaires sur les sanctions des puissances occidentales, des sanctions imputées au Zimbabwe en raison des violations des droits de l'homme. Promouvoir et valoriser la production congolaise, c'est le but de la première édition de la foire multisectorielle qui s'est ouverte ce vendredi 8 juillet à Brazzaville. Cet événement organisé par le Centre congolais du commerce extérieur se tient jusqu'au 9 août au Palais des Congrès de Brazzaville. Les détails dans ce reportage de Deva Panzou, commenté par Birama Saonera. Le ministre du Commerce extérieur et de la Consommation a lancé la première foire multisectorielle de Brazzaville ce vendredi 8 juillet au jardin du Palais des Congrès. Cette foire se tient sous le thème « Valorisation des produits et services pour une transformation structurelle en vue de la diversification de l'économie ». Le Centre congolais du commerce voit en cette manifestation foraine un moyen de relancer ses activités. Cette foire dite multisectorielle va servir de relance du Centre congolais du commerce extérieur qui a traversé un temps de morosité très difficile. Après l'organisation de celle-ci, le Centre congolais du commerce extérieur, monsieur le ministre, va réaliser les études du potentiel exportable et des études des marchés extérieurs afin d'assurer techniquement la promotion des exportations. Cette foire servira de lieu de rencontre et d'échange entre divers opérateurs économiques, producteurs, inventeurs, experts et distributeurs des biens et services. Ces derniers trouvent en cette initiative une occasion rare de pouvoir présenter au grand public leurs productions et inventions. Cette foire, c'est l'occasion à la société Troisième Énergie de montrer ce que nous, on peut faire de la réponse à Troisième Énergie par rapport aux demandes de la population. Cette foire vraiment est quelque chose de très représentatif pour moi parce qu'elle me permet de pouvoir sortir mes produits que j'ai plusieurs années faits. Sans pouvoir les montrer au grand public, sans pouvoir expliquer individuellement ou bien de pouvoir passer dans les médias pour les expliquer. Le Centre congolais du commerce extérieur, dont le siège se trouvait dans les locaux de l'actuel ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger, a interpellé le gouvernement sur la nécessité de lui attribuer des locaux devant permettre l'organisation d'autres foires. Plusieurs visiteurs sont attendus jusqu'au 9 août, date de la clôture. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.